J'ai été élevé par des aînés. Le père, la mère veulent des actions immédiates, tandis que le grand-père, lui, va parler des choses, là. Il sait ou elle sait que tu vas t'en servir plus tard. Donc, c'est comme ça que j'ai été élevé. On me racontait l'histoire de notre nation, des chasseurs. On nous parlait beaucoup des animaux pour que toi, dans ta tête, ça te reste dans la mémoire, pour que tu saches que le loup, il fait telle affaire. Le castor, il fait telle chose. Le lièvre, tel bruit. Dans notre culture, étant donné qu'on n'est pas de culture écrite, on est de culture orale. La mémoire est très sollicitée. Les parents et les grands-parents te montrent des choses pour que tu puisses survivre plus tard. Et pour tout ça, il fallait connaître le territoire. Les chasseurs Inuits ont occupé et utilisé tout le territoire ici. Et pour y accéder, ils partaient d'ici de Pessamit, longeaient la rive jusqu'à Pointe-aux-Outardes et quelques-uns faisaient le contour par Pointe-le-Bel pour accéder à la rivière Manicouagan. Mais ceux qui ne voulaient pas faire le tour à cause des vents, ils s'arrêtaient à Pointe-aux-Outardes. En s'arrêtant à Pointe-aux-Outardes, ils pouvaient coucher là une nuit avec toute leur famille, 5 canots, 6 canots et des enfants. Des fois, c'était 3-4 familles qui montaient ensemble puis couchaient là, à Pointe-aux-Outardes. Le portage pouvait durer peut-être 2 jours, dépendant du nombre de personnes, le nombre de canots, du nombre de bagages. C'est-à-dire, entre Chute-aux-Outardes et Manic 1, la rivière, ça pouvait prendre des fois 2 jours pour faire le portage, parce que c'est un long portage. Des fois, ils pouvaient coucher là, en plein milieu, puis là, ils ramenaient, ils allaient chercher là, ce qu'ils avaient laissé comme bagage, puis ils remontaient. Puis là, quand la nuit était presque tombée, bien, ils attendaient, ils couchaient là, ils montaient leur tente, puis ils s'en allaient. Lorsqu'ils étaient rendus en haut, les gens s'attendaient. « Ah, moi, je vais t'attendre à tel endroit. Je vais vous attendre là. » Après ça, ils remontaient tranquillement. C'est là que les familles se séparaient pour aller chacun dans leur territoire familial, pour s'installer là, pour tout le reste de l'année. Ça leur prenait 1 mois et demi, habituellement. Comme nous, ça nous prenait 1 mois et demi. Les grands-parents, ça leur prenait 1 mois et demi. Ceux qui étaient plus en haut, ben là, ça leur prenait presque 2 mois. Il fallait qu'ils arrivent là avant que ça gèle, c'est-à-dire avant le début de novembre. À la pointe ici, à Pessamit, à la pointe, il y avait des goélettes qui traversaient jusqu'à Rimouski, soit des marchandises, ou bien ramenaient de la marchandise de Rimouski. Mais il y avait aussi des chasseurs qui embarquaient dans la goélette, qui s'en allaient jusqu'à l'embouchure de la rivière Manicouagan. Donc, les familles n'avaient pas besoin de ramer ni de faire du canotage. Tout leur stock était là. Ça arrivait peut-être souvent. Je sais que ma mère a pris la goélette une fois pour s'en aller jusqu'à la rivière Manicouagan. Donc, là, les gens remontaient sur leur territoire par les 3 rivières, Metsamit, Aux-Outardes et Manicouagan. Et pour ceux qui allaient vers Manicouagan, il y avait la rivière Tournestok aussi. C'est comme ça que tous les chasseurs Inuits ont occupé et utilisé le territoire à des fins de nourriture, de vêtements, tout ça. Tout ce territoire-là a été utilisé depuis peut-être 5000 ans, à peu près. Chez les Inuits, la valeur, la famille est très importante. Le partage, l'entraide, c'est ça qui est important. Les chasseurs se visitaient entre eux autres pour voir si ça va bien, si ça, c'est pas trop... Donc, c'était comme ça. Ça, c'est l'entraide. Beaucoup en forêt. Tu veux pas que ton voisin meure ou soit malade ou quelque chose, ça va mal dans sa famille, puis qu'il n'y a personne pour les aider. Donc, c'est pour ça qu'ils se voisinaient et se visitaient aussi. Donc, c'est comme ça que les chasseurs utilisaient le territoire, puis étaient capables de chasser, puis bien vivre là-dedans.